Imhotep Bekan FR et ici sur les plateaux du père Hank MTouti dans À la Fayette. Soyez les bienvenus à la troisième édition, ici à la troisième édition à la Fayette qui a commencé depuis hier, c'était le 15 du mois de janvier. La troisième édition est donc à commencer. Et je remercie ceux qui sont déjà présents, ceux qui sont déjà arrivés dans cette troisième édition. J'ai dit douane cher à ceux qui vont venir. Cette émission sert à donner certaines lignes de guide durant à conserver, à voir et durant les traitements, durant les thérapies. Une chose très importante est que avec expérience, nous ajoutons beaucoup plus des éléments dans la démarche pour obtenir le plus de succès possible dans le traitement à la FIAET. La première chose, la plus importante ici, est la considération de l'intervalle des temps. Les traitements à la FIAET commencent un jour avant les traitements. Qu'est-ce que cela signifie? Admettons qu'on commence les traitements demain. Aujourd'hui, nous appelons ça les premiers jours du traitement. Dans les premiers jours du traitement, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de rester en nous. Nous prenons du temps à nettoyer la maison, à nettoyer dans le coin généralement que nous ne touchons pas, à arranger notre garde-robe, à arranger notre cuisine, à passer l'aspirateur dans les salons de la manière dont on ne les fait pas. Ceci dans l'objectif de bouger les énergies, de préparer la transformation énergétique. Bien entendu, après les 3 jours de traitement, au troisième jour de traitement, sera donné de l'eau qui va servir à jeter, à pomper à l'intérieur de la maison pendant 3 jours également. Pourquoi? Pour changer énergétiquement l'environnement interne de la maison. L'eau sert à enlever, à laver énergétiquement la maison et ne sert pas à protéger la maison. Pour la protection de la maison, nous devons nécessairement nous doter des instruments de la protection de la maison. Et au niveau de l'académie, nous avons les combo heads, qui est un petit balai surmonté de pierres de cristaux, et nous avons les sekem heads. Les sekem heads, c'est un chien de garde, c'est-à-dire un cristal de pierre lazuli ou de l'œil de tigre surmonté d'un zimbo entouré de fils, de cuivre, qui lui sert de maison. Nous avons ce couple-là qui est composé de combo heads et de sebek heads, que vous trouvez sur le site www.kachopa.org. Je disais, nous aurons durant les traitements l'eau qui va servir à nettoyer la maison. Pendant toute la durée du traitement, et ceci est très important, cela marque une différence énorme dans les résultats attendus. Il est demandé de prendre du temps libre. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est-à-dire, quand vous avez les traitements durant les matins, eh bien la matinée doit être libre. Il est déconseillé de finir les traitements et de directement sauter hors de la maison pour aller au travail ou autre chose. Ou venir directement du travail et commencer à faire les traitements. On doit y avoir un temps d'entrée, de préparation chaque jour avant les traitements. On doit s'aligner énergétiquement avec soi. Cela signifie se recueillir, rentrer dans un moment d'introspection, se regarder de l'intérieur, s'observer intérieurement. Et aussi, après les traitements, il faut tout de suite aller se reposer. Après chaque traitement, ou je pourrais dire les traitements se concluent toujours avec un bain. Après les bains, eh bien, il faut manger quelque chose et aller se coucher. Faire une petite sieste ou
Si, par exemple, on fait les traitements les matins et on s'est à peine levé, on ne va pas retourner au lit, mais il faut quand même prendre un temps de se ressaisir. 1 heure avant les traitements, il y a une préparation d'entrée. 1 heure après les traitements, on prend 1 heure aussi des sorties. On a 2 heures qui s'ajoutent. Nous avons connu dans la première et dans la deuxième édition des problèmes de gestion des temps. Et je vais ici, au nom de plusieurs personnes, encore passer mes excuses pour des inconvénients en termes de temps que nous avons connus. Comme l'on dit toujours, l'expérience permet de devenir prévoyant pour offrir quelque chose de meilleur au prochain venant. C'est ainsi que dans la 3e édition, nous avons opté non pour des rendez-vous en termes horaires, mais plutôt pour des intervalles. Pourquoi? Parce que chaque travail, avant d'être entamé, exige une préparation, exige des travaux préliminaires, composés de 2 parties. La première partie est celle des offrandes. Les offrandes doivent être données aux consciences ou aux esprits, comme vous préférez les appeler, et elles doivent être acceptées. Cependant, il peut se produire que les entités que l'on demande d'assister au travail sont indisponibles ou ne sont pas ceux qui sont vraiment les plus adaptés à faire ce travail. Alors maintenant, on doit changer d'équipe. L'équipe qui est utilisée pour apporter à fin les traitements est composée des entités, composée d'une certaine manière. Les entités travaillant pour les créateurs, pour la source. La source s'exprime à travers plusieurs voix et ce sont les voix de la source. C'est les voix du créateur, de la source de toutes choses que nous utilisons et non toute autre chose. Bien entendu, notre formulation des traitements se trouve plongée dans la culture sabéenne. Et donc, ce qui est aujourd'hui appelé la culture islamique, c'est tout simplement sabéenne, et qui est une des cultures africaines la plus ancienne déjà depuis l'Égypte antique, Kemet. Et donc, en procédant de cette manière-là, nous étions en train de parler de différentes étapes et de la préparation qu'il faut apporter, 1 heure avant, 1 heure après les traitements, de l'importance du repos avant et après, et de l'intervalle de temps. Les travaux nécessitent des préliminaires dont la première partie, j'ai cité, était celui des offrandes, et la deuxième partie est préparer les travails, charger les travails comme l'on dit en termes techniques. Un travail préliminaire est nécessaire. Et ce travail préliminaire-là, en termes de temps, change d'une personne à l'autre, d'une personne à un autre. Et cela n'est pas sous notre directe dépendance. Nous ne pouvons pas décider combien va durer les préliminaires pour tout un chacun. Pour une personne, il peut prendre 30 minutes. Pour une autre personne, il peut prendre 40 minutes. Ou pour une autre personne, elle peut prendre 1 heure ou 1 heure 30 du temps. Forte de cette expérience, nous avons choisi maintenant de créer des slots de temps. C'est-à-dire, par exemple, les traitements qui ont pris lieu hier, les 15, ont été placés en des slots de temps. On peut choisir entre les matins, c'est-à-dire des 9h jusqu'à 13h. Ça, c'est les slots du matin. C'est-à-dire, la personne qui choisit les slots du matin doit être libre, disponible pendant ces temps. Il est en recueil, il a tous ses instruments prêts et il attend que nous l'appelons. Il y a l'intervalle de l'après-midi qui commence de 13h jusqu'à 16h. De 13h jusqu'à 16h, nous avons ce slot de temps-là. Et la personne qui a choisi ce slot de temps-là doit être libre pendant tout de 13h à 16h.
Et puis nous avons les slots qui commencent du soir, qui commencent de 17h à 22h. De 17h à 22h, la personne qui prend ce slot-là doit savoir il doit donner sa disponibilité de 16h à 17h. Et dès que nous avons fini la préparation, nous commençons directement avec lui. De cette manière, nous sommes préparés, nous sommes relaxés et sûrement nous ne courons pas d'ici parce que nous avons des slots de temps très importants parce que nous devons travailler dans le calme et dans la sérénité. Et la personne qui reçoit les traitements doit être dans la calme et dans la sérénité. Et la personne qui l'administre doit aussi être dans la calme et dans la sérénité. C'est pourquoi les slots de temps sont importants et nécessaires dans cette phase de traitement. Après les traitements, il y a un groupe, Alaf-Yaet, de soutien, qui lui a pour objectif d'aider, de soutenir les personnes dans la deuxième phase, dans la seconde phase du traitement, qui est celui de la réhabilitation. Je le dis toujours, je le répète, une fois qu'une personne a subi un traitement, quelque chose en lui a changé. Alors, il a besoin de s'adapter à une communauté complètement différente. Il ne peut plus fonctionner avec ce dont il avait avant parce que maintenant, il voit des choses de manière différente. Il connaît des choses. Il est en relation avec une relation qu'ils ne peuvent concevoir. Donc, la nécessité d'un groupe qui est en mesure, qui est en train de faire la même expérimentation que lui dans cette phase-là. Donc, vous voyez, on a un travail d'accompagnement qui commence dès le début jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit, l'EMA toujours dans cette phase d'introduction, les maladies que nous souffrons peuvent être de plusieurs natures. Nous recevons des appels et des demandes d'assistance de plusieurs natures. Plusieurs maladies que nous retenons comme être des maladies normaux ne le sont pas. Spécialement quand dans l'hôpital, on vous dit que vous êtes en train de souffrir d'un syndrome. Les syndromes, généralement, intéressent des zones de possession, différents genres de possession, ou pas de possession, mais d'hébergement. Il y a possession spiristique, possession démoniaque et hébergement d'esprit. Dans l'hébergement d'esprit, nous avons deux situations différentes. Eh bien, cela peut produire des réactions du point de vue biochimique complètement différentes. Et ce genre de choses, du point dans la médecine, sont appelées des syndromes. Où on peut avoir des maladies de la sucre. Ça dit maladie du sucre, nous avons le diabète. Nous avons des maux de tête. Nous avons des douleurs musculaires. La liste est longue des maladies qui passent aux yeux de la médecine comme des maladies incurables. Incurables parce qu'il ne s'agit pas d'une situation que la médecine mécanique peut traiter. Il s'agit en ce moment-là d'une situation d'intoxication ou des synchronisation avec des énergies du bas monde, le monde spiristique. Notre conscience dicte la marche. Les esprits ne commandent pas le monde. Ni les esprits démoniaques, ni les esprits divins ne commandent pas le monde. Le monde est commandé par la source parce que la source agit sur ce monde à travers la conscience humaine. L'état de maladie, des possessions, des incantations et autres signale un état d'inconscience. Les traitements ici portent à celui de rapporter la lumière divine à l'intérieur de la personne après avoir dégagé les chemins pour les rayonnements. Les rayonnements de la conscience de la personne et les résultats et la guérison. Et une conscience qui a été rallumée doit se nourrir des énergies différentes. C'est ainsi qu'il y a une transition, une sortie du monde d'avant vers un monde de lumière. Et nous avons un groupe, le groupe de soutien à Alaf-Yaet qui se charge de cette transmission-là. Bien entendu, la troisième partie du traitement consiste à, nous avons parlé de la consultation, qui est une offrande faite
pour pouvoir étudier les cas énergétiques de la personne. Nous avons la deuxième partie des offrandes qui s'agit tout simplement des instruments dont nous avons besoin pour travailler. Certaines fois, nous avons des personnes qui sont dans des problèmes. Et nous, personnellement, nous nous trouvons dans la difficulté de les aider, tout simplement par le fait que nous avons besoin des instruments spirituels pour les aider. Et ces instruments ne peuvent pas être donnés par nous parce que nous n'exerçons pas une activité commerciale. Nous exerçons une activité culturelle d'aide, de la médecine culturelle Kouche Kamit Congo. C'est ce qui nous important. Donc, il est important que la personne puisse, en guise d'effort, se trouver les moyens pour pouvoir financer les instruments qui vont aider à la guérison. Parce que de notre côté, notre temps et notre expertise, nous les donnons en termes de contribution dans l'élévation et le développement de la culture noire, Kouche Kamit Congo. Bien entendu, à la deuxième partie, nous avons une troisième étape qui est celui d'une offrande à titre personnel pour remercier la contribution, disons pour remercier les opérants qui ont pris leur temps, donné de leur amour et plein de sacrifices qu'on affronte dans ce genre d'activités culturelles, des promotions culturelles, à travers la libération, le dégagement de l'obscurité et la remise en action de la lumière du peuple Kouche Kamit Congo. Voici cette introduction, sa partie intéressante, disons la partie importante de cette introduction, et partagez ces vidéos, partagez, ne soyez pas fonctionnant dans le communautarisme, partagez les vidéos de Lafayette parce que plus nous sommes délivrés, plus les possibilités du retour de notre monde en puissance devient grand. Merci à ceux qui ont déjà commencé à Lafayette 3e édition. Merci à ceux qui vont nous suivre, qui vont venir dans les jours à venir. Et en tout cas, n'hésitez pas. Quand vous avez un problème, vous savez comment m'appeler. Mon numéro est toujours le même, les 0044 77363 D 0959 pour des questions, pour des suggestions. Et en phase de conclusion, je voulais finir avec une procédure que j'ai sautée avant. C'est celui du durée des traitements. Les traitements, pendant les traitements, nous avons toujours les traitements est fait avec de l'eau. Donc, chaque personne qui vient dans les traitements a besoin de se fournir 21 bouteilles d'eau. Nous aurons 9 bains spirituels et nous avons 12 bouteilles d'eau à boire. Donc, pendant toute la durée qu'on est en train de boire de l'eau et pendant toute la durée qu'on est en train de faire des bains rituels chaque soir ou chaque matin ou chaque après-midi, eh bien, nous sommes en traitement. Tout cet espace-là de jours qui est 16 et 12 jours, et disons 12 jours, nous sommes des semaines, ok? Nous devons maintenir un détachement du monde extérieur. Pendant toute la phase de traitement, nous devons nous intérioriser, nous devons nous étudier, nous devons étudier nos pensées, étudier nos actions, nous devons nous intérioriser, nous couper du monde extérieur. Bien entendu, si vous avez des enfants, si vous avez un mari, vous ne pouvez pas échapper à cela. Mais je parle par rapport au monde extérieur. Il doit y avoir un processus d'intériorisation, de détachement du monde extérieur pendant toute la durée du traitement. Ça, c'était quelque chose de fondamental auquel je voulais assister pendant les traitements. Pas d'alcool, essayer de manger les plus souples possible, essayer d'éviter les aliments trop lourds, essayer d'éviter de manger trop de viande, essayer d'aller vers une alimentation du type africaine. L'alimentation africaine, c'est ce qu'on revend aujourd'hui comme l'alimentation végétarienne, c'est-à-dire un aliment composé à 80% de végétal, du moins durant la phase du traitement. Et j'ai dit 80% de végétal, je n'ai pas dit 100%. 80% de végétal, un peu de poisson, un morceau de viande n'a jamais fait du mal à personne.
Donc, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne permanence dans la troisième édition à l'Afia-Ait et nous nous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Cher.